Bonsoir à tous et bienvenue sur Diaspora Télévision Suisse. Aujourd'hui, face à l'immense devoir de sensibilisation qui est l'un des points importants de notre média, nous voulons donner un autre regard face à notre quotidien aussi, votre quotidien vis-à-vis des forces de l'ordre, à savoir la police. Après l'achèvement de 3 courts-métrages intitulés « Quand j'ai été contrôlé par la police », nous avons, dans le cadre de cette sensibilisation, mis à contribution ces débats en collaboration avec la police cantonale, bernoise bien entendu, et des experts afin de discuter des aspects différents du profilage racial en Suisse. Le programme est en français. Vous aurez également la possibilité de nous appeler en direct avec le numéro qui devrait s'afficher au bas de l'écran pour votre contribution et potentiellement vos questions à nos invités. Et justement, pour parler d'invités, je vais commencer par M. Kosavela Raymond. Vous êtes de la police cantonale bernoise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation et de venir discuter un peu ouvertement de ce thème qui est lié au profilage racial en Suisse. C'est avec plaisir. Et puis comme j'ai déjà dit au préalable, oui. À mon avis, on ne peut pas parler de profilage racial et puis que ça, tout est dans le côté subjectif aussi oui. De ce qu'on ressent et puis du ressenti. On rentrera dans le débat tout à l'heure avec vous. Juste à ma gauche, nous avons le docteur Claude Issofa Nkanga Bokembia, j'espère que je prononce bien. Oui. Vous êtes responsable du programme Migration et Intimité de la Fondation Profa dans le canton de Vaud. Oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes une figure déjà connue sur Diaspora Télévision Suisse. Merci une fois de plus d'être présent dans ce studio avec nous. Avec plaisir. Avec votre contribution, on aura également votre apport en ce qui est de ce thème-là. Je rappelle, vous aurez l'occasion de nous appeler tout à l'heure si jamais vous avez des questions. Pour commencer le débat, nous allons diffuser sur ces antennes un film qui a été tourné donc, en droite ligne avec justement ce thème-là, le profilage racial en Suisse. On reviendra sur le thème tout à l'heure, vu que M. Kosavela a dit c'est un peu subjectif de parler de profilage. On saura pourquoi il parle de la subjection dans ce sens-là. Je vous laisse tout de suite regarder le film et on se retrouve juste derrière pour le débat. Ich habe kein Brot. Nein. Lei, lass meine Kollegin in Ruhe. Schau da schnell an, gell? Stopp! Komm wieder! Okay, kontrollieren wir es so schnell. Könnt ihr uns sagen, warum seid ihr gesäckelt? Nein. Im Kanton Bern ereignen sich pro Jahr mehrere hundert Unfälle unter Alkoholeinfluss. Conduire un véhicule sous l'influence d'alcool est dangereux pour moi, mais aussi pour tous les autres participants du trafic. That was a big mistake I made. I shouldn't have run. Die Polizisten haben mich nicht angerecht behandelt. Retour dans ce studio justement pour le débat, on l'a dit, concernant le profilage racial en Suisse. On ne va pas s'apaisantir sur ce thème, mais plutôt discuter à présent. La première question à M. Kosavela Raymond. Quand on parle de profilage racial, on voit tout de suite la police, on voit tout de suite un peu la police qui s'approche vers des personnes et qui demande immédiatement à une personne de couleur, présentez-vous. Et la personne de couleur se sent tout de suite un peu offusquée vis-à-vis de l'approche de la police. Vous pensez réellement que la police, que ce soit la police cantonale bernoise où vous intervenez, ou la police en Suisse en général, quand on a une approche ainsi vers des personnes de couleur, est-ce qu'ils devraient se sentir offusqués par de telles approches? Est-ce que c'est un contrôle de routine ou alors c'est un contrôle qui forcément n'est pas un contrôle de routine de la part de la police? Alors, je peux parler pour la police cantonale bernoise, tout à fait, que je ne connais pas pour les autres polices cantonales.
Mais dans le canton de Berne, si on effectue un contrôle d'identité, c'est qu'il y a une raison. On ne contrôle pas simplement une personne parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est noire. Il faut vraiment qu'il y ait une raison. Il faut qu'on soupçonne une infraction, Oui. dire que cette personne est part comme une infraction. Et puis si, comme vous me l'avez présenté auparavant, là vous avez un attroupement, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être eu un appel parce qu'il y a des gens qui ont signalé qu'il y avait du bruit. Et puis à ce moment-là, si la police intervient, elle contrôlera non seulement la personne de couleur, mais toutes les autres personnes qui sont aussi présentes sur les lieux. Monsieur le docteur Claude Issoufakanga, vous êtes un responsable et votre couleur vous donne déjà un peu un sens d'approche d'une personne de couleur qui peut facilement venir vers vous pour dire je sens que j'ai été un peu approché de la manière dont il ne faudrait pas par la police. Vous avez souvent des plaintes du genre dans votre quotidien? Oui, merci pour cette opportunité. Il est évident que dans les contextes actuels, quand on parle de la globalisation, donc, on sait tout ce qui se passe chez le voisin. Donc, la problématique du profilage racial, oui. Écoutez, on voit ça partout, à la télé, sur Internet, les gens ont des téléphones. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, ça doit nécessairement avoir un impact sur la population noire qui habite en Suisse ou ailleurs. Donc, ce qui fait que ce qui se passe là-bas, il faut quand même le dire que pour eux, ils se disent, bon, écoute, on est en face de la police, ils réagissent comme ça. On globalise facilement. Oui. Donc ça, c'est un fait. Et la deuxième chose que je dirais, quand on parle de profilage racial, bon, là, je crois que c'est plutôt la population noire qui a été visée quand on a défini ça, je comprends. Tout à fait, oui. C'est que la réalité, c'est qu'il faudrait aussi voir ce qui se passe en réalité dans le terrain, puisque la plupart des personnes avec qui je parle en fonction de ça, en tout cas pour eux, ils disent mais on ne comprend pas pourquoi quand on parle des dealers de drogue, c'est les Africains qu'on voit d'abord. Quand il s'agit des criminels ou des voleurs, c'est des Africains. Quand on parle des clandestins, c'est des Africains. Et ils s'interrogent, ils se posent des questions. Pourquoi c'est toujours nous? Donc ça, dans un premier temps, on ne vise pas que la police, mais de manière globale. Oui. Donc c'est une forme de stéréotype de représentation qui est gravée en eux-mêmes et puis à toutes les personnes qui semblent être autour. Okay? Oui. Et il y a un troisième élément qui s'ajoute, c'est que là où la plupart des Africains, moi par exemple, d'où je viens, dans le pays où je viens, écoutez, on a l'habitude de côtoyer les militaires, j'ai bien dit des militaires, des militaires, ils sont partout armés, et puis souvent c'est signe de répression, des tortures, des histoires. Et cette image-là, quand je me retrouve ici, je croise un policier ou un militaire, j'ai toujours cette idée-là. Vous avez toujours cette idée de la tenue qui vous fait peur, ou alors vous avez peur à ce moment-là? Non, le problème c'est que j'ai toujours cette impression que la première qui me passe à l'esprit, c'est que, écoute, je ne me sens pas protégé. D'accord. Donc j'ai besoin d'être rassuré que cette personne, policier ou gendarme ou militaire, n'est pas une menace pour moi. Donc j'ai besoin d'être rassuré quand j'arrive ici. Comme ça, au moins, l'idée que j'ai de départ puisse être négociée ou changée. Oui. Voilà. Monsieur Kosabela, quand vous entendez, votre vis-à-vis parler de cette peur de l'uniforme, est-ce qu'on devrait avoir peur de l'uniforme? Alors, je ne crois pas. Justement, la police en Suisse, elle a un autre rôle que dans certains pays africains. Puis c'est ça qu'il faudrait réussir à faire comprendre aux gens qui viennent d'ailleurs quel est notre rôle. Puis notre rôle, c'est d'assurer la sécurité de tous les citoyens, qu'ils soient de couleur, qu'ils soient blancs. Puis je pense que ça, c'est un grand travail. Mais ce qui m'interpelle aussi, des fois, c'est
la manière dont se comportent les gens de couleur vis-à-vis de l'uniforme, d'une manière plutôt agressive, justement, lors de contrôles que moi-même j'ai vécu à plusieurs reprises, où certains gens de couleur que je côtoie, que je connais, me disent « mais dans leur pays, ils ne se permettraient jamais d'agir de cette manière. Et puis je pense que c'est ça, il faut leur expliquer quel est notre rôle, puis qu'en fin de compte, qu'on est là pour protéger le citoyen, quel qu'il soit, riche, pauvre, blanc, noir, mais qu'on est là pour assurer la sécurité de tous en premier lieu et qu'il n'y a aucun... Il n'y a pas besoin d'avoir peur de l'uniforme. Nous sommes. Mais je vais prendre, je vais vous arracher un tout petit peu, mais fort de votre expérience, et vous êtes quand même arrivé pendant votre longue carrière professionnelle dans la police, d'avoir des situations de confrontation entre la police et peut-être quelqu'un qui refuse de s'y rendre, quelqu'un de couleur. En premier, qu'est-ce qui pousse le policier à aller contrôler quelqu'un de couleur? Écoutez, moi, j'étais avant tout aussi actif dans le domaine des stupéfiants. J'ai beaucoup été dans ce domaine-là. D'accord. Je n'ai pas eu seulement des personnes de couleur. Et puis, ça dépend toujours aussi un peu qu'est-ce qu'on a comme élément en main. J'entends, à un moment donné, au début des années 90, quand on a eu les migrants qui sont venus d'Afrique, les premières grandes vagues, c'est aussi connu que ces gens-là, beaucoup d'entre eux, vendaient des boulettes de cocaïne. Et puis c'est clair que dès qu'on voyait qu'ils étaient en relation avec un consommateur ou autre qui nous était connu, qu'on interpellait cette personne pour voir si ça se concrétisait ou pas notre soupçon. Et puis c'est clair que quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, il se laissera moins volontiers, je dirais, contrôler qu'une personne qui n'a rien à se reprocher. Mais on a très souvent vu quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher, comme le disait tout à l'heure le docteur Claude, quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher, mais juste par la vision qu'il a de l'uniforme, il se met à courir. Voilà, c'est tout à fait faux, étant donné que justement dans notre pays, si un contrôle, si la personne qui est contrôlée n'a rien à se reprocher, elle peut se laisser contrôler sans autre, elle repartira au bout de peu de temps. Comme on a vu dans le film que vous avez tourné, la personne qui prend la fuite, ça laisse tout de suite penser qu'elle a quelque chose à cacher, alors que si elle restait là, les contrôles peuvent s'effectuer sur place et la personne est relâchée dans les plus brefs délais. Je rappelle que le film a été tourné en collaboration avec African Mirror Foundation et bien sûr avec la police bernoise pour pouvoir rentrer dans cette ligne de sensibilisation de la télévision, de la diaspora télévision suisse, qui est bien sûr l'un de nos motifs principaux. Quant à vous, le docteur Claude Issoufa, vous, tous les jours, vous êtes en approche avec les différentes personnes de différentes nationalités, de différentes couleurs, j'ai même envie de dire, mais quand quelqu'un se rapproche vers vous, ça peut-être que c'est déjà arrivé, ou alors ça arrive tous les jours dans votre métier. Quelqu'un qui se rapproche vers vous pour vous dire, voilà, j'ai été intimidé par la police, et vu les antécédents de la personne, pas antécédents au niveau de la personne, se retrouvant comme un bad boy, mais vu d'où il vient, on sait en général qu'on ne va pas vers la police dans certains pays d'Afrique, mais quand il vient vers vous, dans le sens d'avoir un appui, qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? D'aller porter plainte ou alors de se laisser à chaque fois interpeller, se présenter comme quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher? Bon, je crois que la question elle est pertinemment posée, hein, mais moi, ce que je me dis, hein, il y a quand même ma posture à moi en tant que professionnel qui reçoit la personne qui vient vers moi, et puis il y a aussi ma posture en tant qu'individu aussi, puisque nous sommes tous des êtres humains, on réagit tout à fait, face à des situations. Donc, je dois d'abord m'assurer que je peux offrir suffisamment de sécurité, de garantie que cette personne s'approche de moi. D'accord. Okay. Donc, moi, ma posture à moi, c'est d'offrir cette fenêtre de garantie pour que la personne vienne se confier à moi. Parce que tant que je n'ai pas établi cette confiance pour assurer une meilleure communication, je n'aurai pas la certitude d'avoir accompli quelque chose de positif. Donc, ça, c'est à mon niveau d'abord. Donc, une fois cette étape... Alors, ça, c'est la sensibilisation en premier.
Non, je me définis l'autosensibilisation. D'accord. Moi-même. Ok. Est-ce que ma posture physique, morale, spirituelle, verbale ou non verbale constitue une peur pour la personne qui est en face de moi? D'accord. Ok? Parce qu'une fois j'ai franchi cette barrière-là, j'ai brisé cette glace-là, donc c'est-à-dire que je peux dialoguer avec la personne, c'est-à-dire que je peux, la personne peut me parler. Hein, d'une certaine manière, puisqu'il faut quand même du temps pour établir la confiance. Hein, c'est pas du coup. Du moins, on établit ses premiers contacts, c'est hyper important. D'accord. Donc, ça peut briser un peu cette peur qu'on a initialement, hein, puisque bon, généralement, les gens peuvent dire, ben, écoute, ils travaillent pour les services du gouvernement, donc il peut nous accuser. Hein. Donc, il y a aussi ces profilages-là vis-à-vis de nous. Hein. Peu importe, ça n'a rien à voir avec la couleur. Hein. Tout à fait. Mais tout simplement, le fait de travailler pour les services publics, on est déjà profilé aussi. Donc, c'est à nous, raison pour laquelle je dis, ma posture en tant que professionnel est primordiale pour pouvoir accéder à cette personne-là. Une fois même, j'aurai vaincu mes représentations, mes stéréotypes. Oui. Donc, je crois que là, ça me permettra maintenant d'écouter cette personne-là et de mieux comprendre pourquoi tel geste, pas tel autre, pourquoi elle fuit, pourquoi elle fait ça. Est-ce que sur le plan de votre expérience, vous avez déjà eu à accompagner quelqu'un qui a été victime d'un cas de bavure, entre guillemets, la bavure policière, jusqu'à ce que vous sachiez exactement ce qui s'est réellement passé et savoir si la personne qui est venue vers vous, quand vous écoutez vis-à-vis, par exemple, de l'autosensibilisation, comme vous venez de le dire, vous sentez que la personne, innocemment ou d'une manière non objective, a été interpellée. Ça peut arriver, ça, ou des cas concrets, vous n'avez pas encore eu sous la main? Bon, écoutez, des cas, il y en a beaucoup. Hein. Ben, qu'est-ce qui me passe à l'esprit? Hein? Bon, les problèmes, comme je disais, c'est d'abord la posture du professionnel. Hein, si je suis professionnel. Je prends un exemple, là, j'étais c'est pour ça que vous êtes là en tant qu'expert professionnel. J'ai été quelques fois interpellé. La dernière fois, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, hein, je me suis fait arrêter au bord de l'autoroute puisque je n'avais pas de feu du jour, j'avais juste le feu de position qui était allumé. Oui. Alors, je me suis fait interpeller. Je me suis mis à côté selon les instructions que j'ai recevées. Donc, j'attendais que le policier arrive vers moi. Il est arrivé, effectivement. La première des choses qu'il m'a dit, c'est que vous savez pourquoi on vous a arrêté? C'est sûr, vous ne savez pas quand on vous interpelle. La première, quand un policier vous demande de vous arrêter, vous n'avez aucune idée de l'objet. Oui, justement. Donc, moi, j'ai dit non, je ne sais pas. Donc, innocemment, j'ai dit que non, ben, je ne sais pas. Alors, il m'a dit non, votre feu. Moi, je dis, ben, il est allumé. Il dit non, oui, il est allumé, effectivement, mais ce n'est pas le feu du jour. Moi, je dis oui, je reconnais. Et il me dit, en Suisse, on ne roule pas avec les feux comme ça. Les feux de position, oui. Ça c'est sûr, ça c'est connu. Là, moi je dis oui, je sais, mais je crois que j'ai oublié, je m'en excuse. D'accord. Alors, là c'était bien, bon, j'ai eu une contravention et puis on s'est séparés. À la fin, il m'a demandé, mais pourquoi vous avez une question? J'ai quand même dit quelque chose. Oui. Pourquoi? Puisque pour moi, ça c'était mon point de vue. Hein, j'ai dit, la question, quand il m'a dit qu'en Suisse on ne roule pas le feu allumé, pour moi, j'ai trouvé que ce n'était pas utile qu'il dise ça. Oui. Ce n'était pas utile. Et je lui ai dit que non, je n'ai pas apprécié le fait que vous m'ayez dit ça. Puisque si c'était une autre personne qui n'a pas mon profil, vous n'aurez certainement pas dit ça. Docteur Claude Issofa, je vais vous interrompre. Je crois qu'on a quelqu'un qui voudrait peut-être intervenir. On va essayer de prendre la personne au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Diaspora Télévision. Le thème, vous l'avez suivi. Vous avez une question à poser, vous présentez déjà, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas, je voulais parler en anonymat, mais je ne sais pas si c'est possible. Ah oui, vous pouvez parler en tout anonymat, il n'y a pas de souci. Votre question. Merci. Oui, je vous téléphone en fait parce que j'ai eu l'information de cette émission. Oui. Et effectivement, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. C'est-à-dire nos proches qui sont d'origine africaine aussi. Oui. Et
et moi-même. D'accord. C'est une question que j'ai triée parmi tant d'autres, hein, parce que j'en avais plusieurs. Allez-y, on va noter les questions et puis on pourra autant que possible répondre à vos questions. Alors, la première, c'est qu'à mon arrivée ensuite, il y a plus d'une quinzaine d'années, Oui. j'ai été accueillie par mon frère. Oui. Et ce frère, il faisait des actes illégaux. Hein. Moi, je n'étais pas au courant. D'accord. Mais ces actes-là m'ont touchée de manière indirecte. Oui. Alors, je voulais savoir pourquoi parce que j'étais... Alors, je me suis toujours demandé, je me suis toujours dit que c'était parce que j'étais d'origine subsaharienne. Mais après, peut-être que c'est faux, hein, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de passer sur la route et puis de voir un policier et puis d'être regardé de manière particulière. Ça, ouais. c'était à l'époque où, soi-disant, il était surveillé. Moi, je ne sais pas, hein, je dis ça, c'était après que j'ai eu ces informations-là. Oui. Donc, il y a ça. Et puis, aussi une autre, c'est qu'actuellement, je suis parent. Et dans l'école de ma fille, qui est d'origine subsaharienne aussi, oui. elle vit des actes de racisme. Madame, je peux vous demander de baisser un tout petit peu le volume du canal par lequel vous nous écoutez, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Vous pouvez baisser un tout petit peu le volume et nous écouter tout simplement par votre combiné téléphonique? Alors, est-ce que je suis dans un tramway? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors, allez-y. On va aller assez rapidement. Oui. Donc, la deuxième question, ça concerne ma famille. Donc, ma fille qui a encore toute petite hein, et qui vit déjà de racisme et qui, à son âge, ne comprend pas encore ce qui se passe. Est-ce que la police intervient dans des milieux aussi ciblés que ça, comme l'école ou autre? Oui. Bon, ça, c'était les deux principales. OK. Pour vos questions, on va permettre à notre panéliste de répondre. Merci à vous d'avoir appelé. Restez avec nous et très bonne soirée. Hein. Alors, on a notre téléspectatrice qui voudrait savoir, avec l'intervention, je crois on a notre appel, je ne sais pas s'il faudrait qu'on prenne tout de suite un autre appel avant de revenir à la réponse, parce que j'ai noté les questions. Bonjour au téléphone. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur Diaspora Télévision Suisse et merci de nous faire confiance. Votre question, s'il vous plaît. Vous voulez garder l'anonymat ou vous présenter? Parce que la première a dit qu'elle voulait intervenir dans l'anonymat. Vous présentez, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Josiane. Vous êtes Josiane. Oui, votre question, Josiane. Alors, je vous appelle parce que j'avais une question par rapport à la discrimination et la police et tout ça par rapport aux Noirs. Allez-y. Une fois, nous étions à une fête à Vidi avec des amis. Oui. Donc, nous étions tout un groupe de mes amis, ma famille, nous étions tout un groupe de Noirs où il y avait aussi des Blancs. Oui. Et puis, Vidi, normalement, c'est un endroit public où tout le monde, on peut écouter de la musique comme on veut, on fait des grillades et tout ça. Oui. Et à chaque fois, tous les 10 minutes, il y avait des policiers qui venaient vers nous pour nous dire qu'il fallait qu'on baisse la musique. D'accord. Trop fort et tout. Nous, on les a dit qu'il y a tout le monde qui met de la musique ici. Pourquoi vous n'allez pas vers eux pour leur dire aussi de baisser la musique? Oui. Vous venez tous tellement vers nous. Pourquoi? Parce qu'on est des Noirs. Oh non, c'est juste par question de sécurité et tout. Mais tous les 10 minutes, ils revenaient toujours vers nous. Et puis, il y en a un même qui nous a dit que si on continuait, qu'ils allaient nous virer de là. D'accord. Oui. Josiane, on a écouté votre question. On va tout de suite poser la question à monsieur. Merci d'avoir appelé. Hein. Restez avec nous. Monsieur Kosavela, qu'est-ce que vous répondez face à la préoccupation de notre téléspectatrice dans un endroit où il y a pas mal de personnes? Il n'y a pas que sa troupe de couleur noire qui avait la musique, mais chaque dizaine de minutes, il y a la police qui revenait à chaque fois pour dire arrêtez votre musique, sinon vous êtes viré, alors qu'il y a d'autres personnes aussi qui avaient de la musique. Alors écoutez, là on est nouveau totalement dans la subjectivité. Ça c'est totalement leur ressenti. Si la police va toutes les 10 minutes, c'est que sûrement quelqu'un a réclamé, a dit écoutez,
la musique, elle est trop forte, parce que c'est peut-être aussi ça qu'il faut comprendre. En Suisse, il y a aussi des règles, aussi en ce qui concerne le bruit, la musique. Il y a des heures qu'il faut tenir. Et puis c'est clair que les Africains, ils sont toujours assez expressifs, ils sont assez joyeux, beaucoup plus joyeux que le peuple suisse, et puis ils aiment bien danser et faire la fête. Bon, c'est vous qui le dites, hein. C'est aussi la subjectivité. D'accord. Mais je pense justement, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment voir les circonstances que Josiane rapporte, parce que je ne peux pas m'imaginer, c'est d'autres groupements qui sont là, qui font de la musique au même niveau, qu'on ne va pas leur dire aussi de baisser les musiques. Et puis si elle vient toutes les 10 minutes, la police, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a quelqu'un dans les alentours qui est dérangé et puis que c'est pas supportable pour les personnes qui sont aux alentours. Je vais rebondir sur la... Josiane, j'espère que vous avez eu la réponse à votre préoccupation. La première téléspectatrice posait la question de savoir, pour un enfant qui est à l'école et en bas âge et qui voit tout le temps la police intervenir à l'école pour régler des petits conflits, vous pensez que c'est rassurant pour un enfant de couleur? Là, moi j'ai compris la question autrement, mais... Peut-être, à moins que j'ai compris dans un autre sens. Plutôt que la question était que l'enfant était victime d'actes de racisme, et puis elle a demandé si la police elle intervenait aussi à l'école. À l'école, voilà. Oui, c'est comme ça que j'ai compris. Et puis justement, la police elle n'est pas là en premier lieu pour intervenir au niveau des écoles. Je pense que les premiers interlocuteurs, c'est les autorités scolaires, c'est le maître de classe, c'est le directeur. Et si ça ne suffit pas, il y a la commission d'école, et dans beaucoup d'écoles, il y a aussi des assistants Donc sociaux. pas la peine de courir en premier chez le policier. Chez le policier. La police, elle est toujours là, peut conseiller, puis ça sera le premier conseil qu'on va dire, écoutez, est-ce que vous avez déjà parlé avec le maître d'école? On dira, écoutez, on a parlé avec lui, mais il ne voit pas le problème. On ira un pas plus loin. Là, on est avant tout dans le domaine du conseil, parce que la police en tant que telle, il faut se rendre compte, on n'est pas là, on ne peut pas régler tous les problèmes, et puis je crois que aussi des problèmes raciaux et autres, c'est des problèmes très complexes, avec toutes les différentes ethnies qui se côtoient. Moi, dans ma ville, il y en a 130 différentes ethnies, chacune fonctionne un peu différemment, et puis que là, il faut que les autorités travaillent aussi de concert entre elles, en réseau, et c'est comme ça qu'on arrive à régler les problèmes. Vous pouvez continuer de nous appeler, bien entendu, par le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, à l'instant pour intervenir sur le thème du jour où nous parlons du profilage racial. Naturellement, il y a des films qui ont été tournés, vous pouvez regarder également sur notre page officielle, African Diaspora Télévision Suisse naturellement, ou encore sur YouTube, notre page officielle. Nous avons comme invité M. Kosavela Raymond, qui est de la police cantonale bernoise, et le Dr Claudisofa Kanga Bokenga, qui est responsable du programme Migration et Intimité de la Fondation Profa dans le canton de Vaud. Justement, à vous, le Dr Claude, je voudrais poser la question. Vous pensez qu'avec tous les mouvements, où l'année dernière, on a vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ça aurait certainement contribué à l'explosion de cette dénonciation, entre guillemets, du profilage racial dans d'autres pays? Oui, évidemment. Tout à l'heure, on a fait mention à la globalisation, mondialisation, où il y a presque plus de frontières. Donc, la télévision, le média, le téléphone portable, les réseaux sociaux. Donc, on est en contact, on est informé de tout. Oui. Okay. Donc, ce qui se passe ailleurs est dans la mesure où on est des êtres humains, des êtres sensibles. Oui. Donc, ce qui fait mal à l'autre, ça peut me toucher aussi, me concerner. Donc, en tant que personne, je me dis, écoute, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Mais au-delà de ça aussi, je me dis, écoute, en termes d'identité, la personne qu'on est en train de malmener là-bas est de la même couleur que moi. Donc, ça pourrait m'arriver aussi. Donc, il y a un peu une brèche de solidarité internationale. Justement. Donc, c'est par solidarité humaine, cette sensibilité, on s'est dit, oui, je compatis à ce qui se passe là-bas. Mais dire que tout ce qui se passe à gauche, on les transverse à droite automatiquement, je ne pense pas qu'on devrait faire ça. Donc, nous, on peut penser, on peut imaginer, mais au niveau de l'impact
Hein, je ne pense pas qu'une société nord-américaine puisse influencer la société suisse. Je ne pense pas. On va aller au téléphone, Dr Claude. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bienvenue sur Diaspora Télévision. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Eliezer. Bonsoir et bienvenue. Merci. Votre question, s'il vous plaît. Alors, j'ai juste une question. Enfin, en fait, c'est un constat que j'ai fait. Oui. Par rapport à quand on est dans une voiture et qu'il y a des policiers qui font des contrôles. Oui. Et en fait, c'est la dernière fois, j'étais avec mon père dans la voiture et puis il y avait des contrôles et il y avait 4 policiers qui nous ont demandé de nous arrêter. Oui. Les 4 policiers étaient sur nous. Pourtant, il y avait d'autres voitures qui passaient. Enfin, j'ai pas vu l'intérêt d'avoir 4 policiers sur nous. D'accord. D'autres voitures qui passaient. Pourtant, on pouvait en avoir qu'un seul et puis les autres pas contrôler de personnes. Enfin, oui. Alors, merci en tout cas. C'est vrai que c'est un constat, mais on va tout de même éclaircir un peu ce constat. Merci de nous avoir appelé et rester avec nous. Très bonne soirée. Vous, monsieur, quand vous entendez quelqu'un avec un tel constat, qu'est-ce que vous répondez? Rien de plus normal. J'entends ça, ça dépend toujours. Faut se rendre compte aussi, c'était sûrement une jeune fille avec son papa, innocente, mais on n'arrête pas toujours des voitures avec des personnes aussi innocentes, parce qu'il y a des mesures de sécurité qui s'imposent. Ça dépend aussi un peu les cantons pour ce qui est de ce domaine-là. Oui. Puis ça peut être une histoire de sécurité, tout simplement. Parce qu'à l'écouter, elle n'est pas contre le fait d'avoir été retenue par la police, mais c'est le fait que tous les policiers soient venus uniquement pour le contrôle de leur véhicule. Et puis là aussi, il faut voir, est-ce qu'il y en avait 2, est-ce qu'ils étaient vraiment tous les 4 autour, mais est-ce qu'il y en avait 2 qui étaient à 10 mètres? Bon, on va se situer contextuellement. À l'écouter, les 4 étaient autour. Les 4 étaient autour. Et puis c'est ce que je dis, ça peut être un problème de sécurité. On ne sait pas si c'était le jour, la nuit. Parce que je pense que vous vous rendez aussi compte, si il y a des policiers qui contrôlent une voiture au milieu de la nuit, on ne voit pas ce qui se passe dans l'habitacle. On ne voit pas combien de personnes il y a dans l'habitacle. Oui. Ça peut être une raison. J'espère que notre téléspectatrice a bien écouté les réponses de monsieur Kosavela. On a également l'occasion de vous recevoir aussi si vous appelez si vous appelez au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Mais quand on entend toutes ces personnes, est-ce que c'est forcément toujours de la plainte? Il vous arrive de recevoir des lettres de personnes de couleur qui vous félicitent pour votre travail? Plutôt rarement. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est que jusqu'à maintenant, c'est que des femmes qui ont téléphoné. Il n'y a encore aucun homme qui a téléphoné jusqu'à maintenant. C'est quelque chose. Oui, justement, c'est la remarque, elle est pertinente. C'est aussi quelque chose qui m'interpelle. Notre but aujourd'hui, c'est la sensibilisation, les droits et obligations et le recours en cas de profilage. Mais avant de rentrer dans le cadre du recours en cas de profilage, vous, le docteur Claude, vous étiez en train de définir le contexte américain qui serait, par l'effet de la mondialisation, se retrouverait un peu partout. Mais vous ne pensez pas que quelquefois, les personnes de couleur, ils en font un peu trop? Oui et non. Oui et non. On va d'abord aller pour le oui. Oui, dans la mesure où on ne peut pas transvaser ce qui se passe du contexte nord-américain automatiquement ici. Dans le contexte suisse, le contexte helvétique. Non, la réalité c'est que en Amérique du Nord, c'est une réalité. Oui. Qu'il y a vraiment de la violence policière qui est attestée. Oui. Ce qui n'est pas le cas ici en Suisse. Et il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis, c'est un pays qui a vécu ces régimes de ségrégation. Donc, il y a déjà ce passé-là, cet antécédent. Ce qui n'arrange pas du tout non plus le travail du policier là-bas. Ça, c'est de un. Et de deux, n'oubliez pas aussi la position sociale de la personne de couleur aux États-Unis aussi. Généralement, on dit que, bon, évidemment, c'est la personne la moins favorisée. Donc, ce qui fait que c'est une personne qui se met à la défensive. Donc, ce qui renforce cette image-là encore de la ségrégation. Ce qui n'est pas le cas ici en Suisse. Donc, si on prend une situation qui se passe aux États-Unis,
on la compare ici en Suisse, là, je ne suis pas d'accord. D'accord. D'accord? On exagère. Alors, les noms, dans la mesure où je reviens sur ça, c'est le fait que la personne qui se plaint de quelque chose, c'est qu'il n'y a quand même pas de la fumée sans feu. Hein? Okay? Tout à Là, fait. on est d'accord. Alors, la personne qui se plaint de quelque chose, c'est que, moi, ce que je dis, il faut d'abord regarder les contextes de la personne. Oui. Puisque d'où cette personne vient. Supposons que la personne vient de mon pays d'origine, le Congo, hein, qui est actuellement dans une situation d'instabilité socio-politique. Oui. Hein. Donc, la police, l'armée est vue et perçue différemment qu'ici. Hein. Donc, cette personne, quand elle arrive ici, elle a encore cette peur-là, oui. Hein, des atrocités vécues là-bas, oui. qui l'amène ici. Donc, ce qui fait que l'image qu'il a de la police ou des forces de l'ordre, ça pourrait être la même image qu'elle a de là. Donc, ce qui fait que je me dis, à un certain moment, c'est là que c'est important, le professionnel, le policier ou la policière puisse tenir compte justement du contexte de cette personne-là. Oui. C'est dans ce sens-là que j'ai dit non. Donc oui et non. Donc voilà le contexte dans lequel vous vous situez entre le oui et le non. Ouais. Monsieur Kosavela, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent, parce que pour arriver au documentaire, il y a eu des enquêtes, il y a eu des enquêtes vis-à-vis du comportement de la population de couleur et aussi leur regard envers la police. Que dites-vous de ceux-là qui disent la police fait quelque chose dans le sens de pouvoir, je ne sais pas, pouvoir impliquer, traiter par exemple une zone, dire voilà là-bas on fait beaucoup de drogue, juste dans le cadre de la détérioration de la réputation de certaines personnes dans le coin. Comment est-ce que vous entendez exactement? C'est-à-dire, quelle est votre réaction quand vous entendez dire que la police ou le gouvernement permet intentionnellement la prolifération des produits illicites afin de discréditer une certaine couche de la société? Enfin, discréditer les personnes noires. Il a toujours existé des légendes. C'est une légende. Alors, vous répondez tout simplement, c'est une légende. C'est une légende. Après, il y a la réalité. Oui. Hein, parce que si on prend les populations africaines, elles sont plutôt associées à la cocaïne. Et puis, il y a encore d'autres sortes de drogues qui sont associées à d'autres groupes ethniques. Et c'est une réalité aussi socio-économique et sociopolitique. Les routes de la cocaïne, Amérique du Sud, Afrique, Europe, oui. C'est une réalité. Tout à fait. C'est une réalité. Donc, ce n'est pas le gouvernement suisse, ce n'est pas la police suisse qui met ça en avant exprès pour discréditer la population noire. Et puis, peut-être encore, ça, faut dire que la Suisse a toujours été terre d'immigration. Oui. Comme je vous l'ai dit, moi-même, mes aïeux ne sont pas suisses. Le Suisse n'existe. Il existe peu de personnes qui vivent en Suisse depuis des siècles et des siècles. Oui. C'est une terre d'immigration. Et puis, ce qu'il faut, il y a toujours aussi pour les immigrés une période d'adaptation, justement par rapport aux us et coutumes, comme on l'a entendu avant, de ce qu'ils vivent dans le pays et puis de ce qu'ils vivent après dans notre pays. Quelle est la réalité sociale, quelle est la réalité économique, quelles sont les règles, quelles sont les valeurs de ce pays. Et puis, c'est souvent ce que les immigrés sous-estiment aussi. Et puis, justement, rien que comme vous avez pris comme exemple avant le rôle de la police ici par rapport au rôle de la police dans les pays d'origine, qui est très, très différent. Puis aussi par rapport à la corruption. Oui. Hein, il y a beaucoup de personnes qui venaient vers moi aussi, me disaient, écoute, je te donne ça, mais toi, tu me donnes ça. Donnant, ou bien... Tout à fait. On comprend où est-ce que vous voulez en venir. Oui, le docteur Claude... Oui, moi je voulais revenir sur un élément hyper important, c'est que oui, on comprend hein, le profilage en ce qui concerne les drogues, tout ça, la cocaïne, les trajectoires qui passent par l'Afrique, mais le problème, nous devons quand même faire attention de globaliser, hein, puisque si on peut voir la population africaine ou étrangère qui deal les drogues dans la rue ou ailleurs, hein, je crois que ça représente une infime minorité hein, de la population étrangère globalement. Donc, on ne devra pas globaliser que tous les Africains ils sont dans le trafic. Donc, c'est un peu ça que c'est ce qui fait que souvent les gens se disent mais comment on est profilé
Alors que moi, je n'ai jamais fait ça. Je crois qu'une une des questions qui était passée ici, mais moi, j'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est mon frère. Monsieur Kosavela, parlons de profilage. Quelles sont les conditions qui poussent, par exemple, à contrôler une personne dans la rue? Sur la base de quoi est-ce qu'on contrôle une personne de couleur? Comme je vous l'ai dit auparavant, en fait, il faut quand même un soupçon, il faut quelque chose pour qu'on puisse contrôler une personne. Dans le canton de Berne, on ne contrôle pas simplement comme ça de manière préventive. Ça peut être point de vue sécuritaire, ça peut être dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'une surveillance. Mais c'est clair que s'il y a une personne qui se promène au milieu de drogués, par exemple, et puis qui les aborde un à un, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, cette personne, elle sera tout de suite suspecte à nos yeux. Pourquoi est-ce qu'elle va chez des toxicomanes? On sera tout de suite, est-ce qu'elle va aller leur vendre quelque chose? On veut contrôler, on veut vérifier après notre soupçon. Il faut quand même toujours qu'il y ait un soupçon. D'accord. Le but de cette émission, mesdames et messieurs, a pour objectif principal de pouvoir parler justement du profilage racial. Vous êtes sur Diaspora Télévision Suisse et vous pouvez continuer de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je vais le rappeler, M. Kosavela Raymond est membre de la police cantonale bernoise et le docteur Claude Issofa Kanga Bokengbia, voilà, est responsable du programme Migration et Intimité de la Fondation Profa dans le canton de Vaud. Une question. Je vais rebondir parce que la police est beaucoup interpellée dans le cadre de ce programme. La raison pour laquelle on a d'ailleurs mis sur pied ce film avec l'intervention de la police bernoise. Quelques Africains se plaignent aussi quand la police entre dans leur magasin. Ils font des contrôles des personnes et fouillent même les lieux. C'est un tohu-bohu, quelquefois, après le passage de la police dans certains magasins. Est-ce que c'est légal ? Contrôler une personne dans un magasin, c'est légal. Contrôler les locaux, là, il faut un mandat d'un magistrat. S'il y a des locaux qui sont fouillés, il faut qu'il y ait un mandat d'un magistrat. C'est-à-dire que là, il y a déjà plus qu'un soupçon. C'est déjà un soupçon plus concret. On recherche des moyens de preuve. Et puis, dans le cadre-là, c'est clair qu'on contrôle sûrement les gens qui se trouvent par là. Dans un moment, on va mettre un terme à ce programme, mais avant de mettre un terme à ce programme, j'ai quand même une préoccupation vis-à-vis de ce programme, parce qu'on est là dans le cadre de la sensibilisation, des droits et obligations. Vous, en tant que policier, même si on doit savoir que certaines personnes ont des droits et des obligations, est-ce que quelqu'un dans la rue a le droit de se laisser contrôler ou refuser de se faire contrôler? Une personne, si elle est interpellée par la police, elle est contrôlée par son police, elle doit mentionner son nom, prénom, date de naissance et son domicile. C'est son devoir. D'accord. En tant que citoyen. Il se trouve ici en Suisse, n'importe quelle couleur. Ça, c'est son devoir vis-à-vis de la police. Tout à fait. Voilà. Oui. Maintenant, son droit. Il a le droit de refuser? Non, justement, il n'a pas le droit de refuser. Est-ce qu'il a le droit de demander l'identité du policier? Il a le droit de demander l'identité du policier et s'il n'est pas d'accord avec le contrôle ou bien s'il trouve que c'est injustifié, il peut déposer plainte. On a la police cantonale bernoise, il existe une adresse e-mail où les gens peuvent déposer leur plainte, leur réclamation. Justement, ça c'était la suite de la question que j'allais poser. Voilà. Allez-y. Et puis, ou bien directement auprès d'un poste de police ou bien directement auprès du ministère public. Les gens ont la possibilité de déposer plainte pour abus de pouvoir, par exemple. Est-ce qu'un policier, s'il vous interpelle pendant l'interpellation, vous lui demandez, présentez-vous, est-ce qu'un policier a le droit de refus de la présentation à la personne interpellée? Non, le policier va aussi dire son nom. D'ailleurs, police cantonale bernoise, c'est tout simple. Tous les policiers ont leur nom affiché devant, ici sur leur uniforme, ils ont tous leur nom. Le policier doit aussi donner son nom. C'est une personne qui a l'impression qu'elle a été traitée de manière injustifiée. Elle a tout à fait le droit de demander à ce policier, écoutez, comment vous... Non, je ne suis pas d'accord avec comme vous m'avez traité. Le policier va lui donner son nom, et puis ça, après, il peut, comme je vous l'ai dit avant, s'il a vraiment l'impression qu'il y a eu un abus de pouvoir, déposer une plainte auprès d'une instance
qui lui est propre. Et puis la plupart du temps, il faut dire que dans le canton de Berne, on a eu très peu de plaintes qui ont été déposées pour profilage racial. Là, en 2017, il y en a eu 3. D'accord. 3 sur toute l'année. C'est très peu. Par rapport aux années antérieures, vous aviez des statistiques? Non, pas d'autres statistiques. Je regardais pour 2017 tout à fait, oui. Par rapport à cette émission. Mais j'entends, c'est quelque chose qui n'est pas très courant. On a plus de plaintes parce qu'il y a des amendes qui ont été distribuées pour des parquages, ou bien du bruit qui a été causé, ou bien pour beaucoup d'autres raisons que pour profilage racial. Alors là, vous venez de répondre à la question comment dénoncer un policier. Il faut tout simplement se rendre dans un poste de police. Dans un poste de police, tout à fait. Ou bien, comme je l'ai dit, on a une adresse mail, beschwerdestelle@police.be.ch, que vous trouvez sur le site internet de la police, cantonale bernoise, qui est police.be.ch. Et tout un citoyen, tout un chacun, s'il a une réclamation envers la police ou bien envers un police en particulier, il peut la déposer là, ou bien s'il trouve que ce n'est pas assez indépendant comme instance, il peut s'adresser directement au ministère public qui est côté justice. Parce que ça allait engendrer une autre question. Je voulais te poser la question, est-ce que vous avez déjà dans votre corps de métier quelqu'un qui a été écarté du corps de la police parce qu'il a fait un profilage racial? Mais vu les statistiques, je peux tout de suite moi-même répondre non. Non, parce que c'est quoi la conséquence si on refuse de présenter sa carte d'identité à un policier? Alors, le pas suivant, cette personne sera sûrement emmenée au poste de police. Ça sera la conséquence pour pouvoir faire des contrôles plus approfondis. Tout à fait. Monsieur le docteur Claude, est-ce que vous, au quotidien, vous rencontrez des personnes qui ont réussi à dénoncer la police ou vous n'avez pas encore eu un cas présent sous la main? Parce que vous venez du canton de Vaud, qui n'est forcément pas dans le canton de Berne. C'est deux cantons bien différents. Vous avez déjà eu quelqu'un sous la main qui a dénoncé un tel cas pour raison de profilage racial. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée, puisque dans le cadre de votre travail, quelqu'un dit, écoutez, j'ai été maltraité par la police et je crois que je vais le dénoncer, ou alors je l'ai déjà fait. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. En tout cas, on va dire merci à tous ceux qui ont été avec nous. Monsieur Kossavela Raymond, je rappelle, de la police cantonale bernoise, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et merci d'avoir répondu assez promptement à toutes les questions, aux préoccupations de quelques personnes qui ont appelé sur ce plateau. On espère vous retrouver certainement dans un prochain programme. Si on vous inviterait, j'espère que ce serait avec beaucoup de plaisir que vous nous retrouvez dans ce studio. Bien sûr, pas de problème. Docteur Claude Issofa Kanga Bokembia, merci à vous. Avec plaisir. Et merci d'avoir également pris de votre temps ce soir pour être avec nous sur le plateau. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir d'entretenir et de pouvoir répondre à vos questions sur Diaspora Télévision Suisse. Merci à tous d'avoir regardé ce programme. Je rappelle qu'en collaboration avec l'African Maro Fund Foundation, ce film a été tourné avec pour but de sensibiliser la population contre le profilage racial. À tous et à toutes, restez en compagnie de votre télévision et à très bientôt.